Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Chiara Monica Dalle Rose. Dalle Rose, oui, comme les roses. Comme la rose, Oula. qui est justement à Dakar dans le cadre d'une exposition, certainement qu'elle va faire avec des artistes qui sont venus d'un peu partout dans le monde. Mais il s'agit aussi d'une relation avec la Fondation Léopold Sédar Senghor. Quand vous regardez derrière moi, il y a une pirogue sur laquelle on peut voir la photo de Léopold Sédar Senghor. De l'autre côté, alors c'est Cheikh Anta Diop. À côté, juste autour de moi, il y a Alicia, mais elle va nous parler. Alice Valenti. Et puis il y a Carlo Condarelli juste à droite. Juste à droite. Oui. Alors tout à l'heure, ils vont nous parler un peu de ce Et puis qu'ils il y a font. Rosa Mundi qui est cachée, mais elle est toujours là. Voilà. Et ils vont nous dire un peu, Oui. chacun à un moment exactement, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi cette relation avec Senghor. Mais avant d'aller voir du côté de Léopold Sédar Senghor et sa fondation, je vais commencer par demander Chiara. Qui c'est Chiara? Qu'est-ce qu'elle fait au Sénégal? Mais d'abord, qui c'est Chiara? Connue en Italie et ailleurs, mais peut-être pas au Sénégal. Alors, Chiara, qui c'est? Alors Chiara, c'est difficile à répondre à une question pareille. Je pense que pour tout le monde, c'est difficile parce qu'on est toujours à la recherche de nous-mêmes. Et moi, je n'ai jamais arrêté de faire cette recherche. Je suis connue comme une mécénat à travers une fondation qui s'appelle Fondazione Donna delle Rose, comme le nom de famille. Mais j'ai une formation juridique et une formation artistique. Et c'est pour ça que j'ai mélangé les deux choses, la raison et les rythmes de l'art, les deux choses ensemble. Ils sont, en bref, bien balancés dans ma tête, dans mon corps. Et bien évidemment, quand on parle du rythme, c'est très important l'Afrique, parce que l'Afrique, comme nous enseigne Léopold Senghor, avec la philosophie et la recherche anthropologique qu'il a fait, la négritude, le rythme, c'est une façon de voir et de diagnostiquer l'homme, de comprendre. Et notre fondation, elle est basée en Italie, à Venise, en Sardaigne et en Sicile. C'est 3 îles, comme l'île dont on est maintenant, l'île d'Angor. Et l'île, c'est un lieu physique, mais c'est aussi un lieu mental. C'est un non-lieu en philosophie. Et notre fondation, elle pousse depuis plus que 1000 ans des artistes. Dans l'art, dans la musique, dans la philosophie, dans la littérature, la photographie, et aussi le cinéma, parce que le cinéma, c'est l'art contemporain. Et tous les années, on est siège d'un pavillon national de la Biennale de Venise, qui c'est une sorte d'encyclopédie mondiale de l'art, et soit pour la Biennale de l'art que pour la Biennale de l'architecture. Et on a toujours des pays qui n'ont pas un pavillon dans le jardin, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour l'avoir, ou ils n'ont pas choisi de l'avoir. Il y a différentes raisons pour lesquelles un pays n'a pas son pavillon dans les jardins de la mairie de Venise. Alors, dans ces cas-là, nous, on les héberge. Cette année, on a hébergé le Cameroun avec des artistes magnifiques. Le titre de la Biennale cette année, c'est Nemo Profeta in Patria, c'est étranger partout, c'est ça le titre général. C'est-à-dire qu'on est des étrangers partout dans le monde. Et c'est pour cette raison que le pavillon du Cameroun a invité beaucoup d'artistes, pas seulement camerouniens, mais aussi de tout le monde, et qui ont une certaine sensibilité. Et parmi lesquels, il y a Alice, Carlo, Rosa Mundi et d'autres. Et on est là pour une raison assez simple. Dakar, depuis le 1966, c'est devenu un lieu où la lumière, elle a commencé à regarder comme un grand yeux. L'art africain, mais c'est quoi l'art africain? C'est l'art qu'on produit ici, mais pas seulement. L'art de personnes qui viennent de toutes les parties du monde, qui se laissent emporter par les rythmes d'un continent
qui a gardé, malgré beaucoup du monde, il n'est pas capable de le reconnaître, de le voir, de le viser, il a gardé une chose particulière, et c'est l'intuition. L'artiste, c'est quelqu'un qui a une intuition, encore plus qu'un raisonnement derrière son travail. Je peux vous dire que dans la philosophie de Senghor, on sait bien que l'intuition, c'est comme une sorte de juxtaposition avec la raison hellénique, non? On dit ça. Une intuition. La raison est nègre, l'émotion est nègre, la raison elle est. Senghor, Voilà, c'est ce qu'il oui. dit. Mais c'est pas une chose. C'est chose que la meilleure chose, c'est avoir les deux. Avoir les deux choses ensemble. De toute façon, on ne peut pas vivre sans les deux, sans avoir Voilà. les deux, sinon on ne serait pas humain. Mais je veux dire, vous avez dit tout à l'heure, oui. Vous avez parlé de Milan. Vous avez parlé d'une fondation. Oui, Venise, pas Milan, Venise. Venise, d'accord, Venise, oui, Milan, très bien. Milan, c'est pas la ville de la ville de l'art, c'est Venise. C'est Venise, Milan d'art. Alors, vous avez choisi Dakar, vous avez choisi Senghor. Oui. Vous parlez de Senghor avec beaucoup d'émotion, il y a beaucoup de raisons, parce qu'aussi, justement, dans ce que vous dites. Mais comment Senghor est-il venu à vous Pourquoi Senghor et comment est-il venu à vous? Comment avez-vous connu Senghor? Alors, avec la force de l'amitié, la force des émotions et des rythmes. Je partage depuis très longtemps une amitié assez forte avec une copine qui s'appelle Sarita Marchesi Diop, parce qu'elle s'est mariée avec un Sénégalaise, et Diop, c'est un nom aussi assez important comme Senghor, parce qu'il y a aussi un grand étudiant de la physique qui a travaillé avec Madame Curie, avec... Cher Anta Diop. Oui, elle a travaillé avec... elle a traduit la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Ok, alors c'est vraiment beaucoup de choses. Elle s'est mariée. C'est une sœur pour moi, Sarita, elle s'appelle Sarita. Elle habitait chez moi à Venise avec sa maman. Et on a partagé beaucoup de choses ensemble dans l'art contemporain, mais pas seulement. On a visité, on a créé beaucoup d'énergie dans l'art en Égypte, dans les Sinaï. On a aussi fait un petit hôpital pour les Bédouins. On a essayé de convaincre tout le monde de l'importance de la culture nomade et de la culture orale. La culture ne doit pas être forcément écrite. La culture, c'est quelque chose c'est un droit naturel qui est dedans nous. On sait déjà qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Alors, on a fait plein de choses en Égypte. En Égypte, dans les Sinaï. Et puis, à un certain moment, elle est venue habiter avec moi, pas à Venise, mais en Sicile, où j'avais créé une biennale d'art qui s'appelle Vice, Préjugés. C'est un acronyme, ça veut dire Biennale internationale d'art contemporain spirituel, où les artistes peuvent finalement se libérer du poids d'une identité nationale et se libérer dans leur spiritualité. Parce que l'artiste, comme on dit dans la religion orthodoxe, chrétienne orthodoxe, c'est-à-dire la Grèce, la Russie, l'Ukraine. Voilà, c'est ça, Chypre. L'artiste, c'est quelqu'un qui est plus proche à la vérité, sans le savoir, parce qu'il utilise l'intuition. Souvent, si vous remarquez, les artistes anticipent les choses qui arrivent après 20 ans, 30 ans, les problématiques. Ils les anticipent, mais c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, on veut étudier plus, ou ils ont une culture forcément rationnelle. C'est vraiment se laisser balancer par l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de très important. Albert Einstein nous l'a appris. L'intuition, c'est assez important, même dans la physique. Et même Giotto, les rondes, il a fait Giotto, il a changé la vie du monde. Alors, il a rendu la vie plus facile. On peut faire tout plus facilement avec un rond. Alors, avec Sarita, elle s'est mariée avec un Sénégalaise qui a connu en Sicile. Elle habitait chez moi, elle était hébergée chez moi. Et avec elle, on a fait plein de choses en Sicile, parce qu'en Sicile, il y a un vrai problème. La Sicile, c'est
la frontière de l'Italie vers la Méditerranée, vers le nord d'Afrique, mais c'est désormais la frontière de l'Europe. Et c'est une frontière un peu oubliée par les gouvernements depuis longtemps. Là maintenant, peut-être qu'on va un peu reprendre notre place, mais c'est vrai qu'elle a été abandonnée et c'est devenu un problème national, malgré ce soit un problème continental. Et on a eu l'idée d'aider tous ces gens qui ont voyé très jeunes, très proches à 18 ans, 19 ans, vraiment proches, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment jeunes et tout seuls, parce que souvent ils ont perdu la maman ou les pères dans l'eau, sur les rochers de Lampedusa. Et ils sont mis dans des écoles ou dans des maisons familiales, sans avoir un parent, sans avoir vraiment une identité qui peut les aider. Et on a pensé avec notre biennale de le faire travailler dans les palais, dans les églises, en utilisant leur capacité de linguistique, parce que par exemple les Nigérians parlent très bien anglais, les Camerounais, les Sénégalais parlent très bien le français, et ils sont très gentils, ils ont une bonne attitude. Et on a essayé de les pousser à faire sortir leur talent en Italie, en Sicile. La Sicile, c'est un lieu où les personnes sont accueillies depuis toujours. Et c'est pas l'Italie, c'est notre. La Sicile, c'est vraiment quelque chose de particulier, un peu comme Angkor. Tout le monde est très souriant, tout le monde est très accueillant. Et c'est pour ça moi, j'ai une palais en Sicile, comme à Venise, mais celle de la Sicile, c'est juste en face à l'église de Palerme, qui ressemble un peu à Minaret comme église, c'est une église un peu particulière. Et j'ai consacré toute la partie au rez-de-chaussée du palais ces garçons, ces jeunes filles et garçons qui venaient de l'Afrique et qui étaient sans leurs parents, pour lui apprendre à faire de la peinture, à faire de la musique, à lire la musique, pas à faire, parce qu'ils sont tellement doués pour la musique qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un maître de musique. Mais ils avaient besoin de transporter leur talent dans l'écriture musicale, parce qu'autrement, ils vont nulle part. Et alors, on a commencé à prendre des professeurs de musique pour lui apprendre à lire la musique et à l'écrire. Et après, on a fait différents événements, soit à Venise, soit en Sicile. On a invité des producteurs américains pour les embaucher et les ramener en Amérique, à jouer avec des grands metteurs en scène, des grands musiciens. On a créé des étranglements mondiaux. Et on peut dire que notre maître, c'est Senghor. Parce que Senghor parle de ceinture territoriale, non? Il parle de ça. Il parle de humanesimo. Humanité d'une façon globale, non? Global, il parle d'universalité. D'universalité. Mais Senghor, vous le considérez comme un artiste? Oui, bien sûr, lui aussi c'est un artiste. C'est un artiste des mots, de la poésie, quel artiste est Senghor? Alors moi je suis à Angkor là maintenant, parce que Angkor, à mon avis, je ne connais pas bien le Sénégal, je ne connais pas si bien de pouvoir faire une map conceptuelle géographique de lieux, mais je peux dire que l'île d'Angkor, c'est une île très authentique au niveau de la tradition de la pensée que je me souviens de Senghor. Okay? Parce qu'en Italie, ma mère, mon père, toute la famille a des livres de Senghor, des poésies, de la philosophie. Alors, Senghor s'est posé à côté du lit de notre famille depuis toujours, et on a une fenêtre sur l'art. C'est une fenêtre sur la philosophie, c'est une fenêtre sur l'histoire. Mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'en chaque Sénégalais, il y a du Senghor? Parce que quand vous dites pas seulement Senghor, il y a aussi d'autres. Il y a les autres, mais il y a du Senghor et les autres. Je veux dire, quand vous parlez d'île d'Angkor, vous faites une relation avec Léopold Sédar Senghor. Parce que c'est évident que la Dakar, le Sénégal d'aujourd'hui, c'est pas le Sénégal du premier président
de Oui, la c'est République. oui. C'est une autre chose là maintenant. Et je ne sais pas si c'est mieux ou c'est pire. Là, c'est pas à moi de le dire parce que j'étais pas là. Non, je veux dire simplement. culturellement, on reste Oui. sur le plan culturel. Oui. Vous dites qu'il y a des livres de Senghor Oui, chez vous. oui, bien Qui sûr. lisait chez vous des livres Ma de Senghor? mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, ma sœur, mon mari, mes amis, plein du monde. Moi, tous mes amis connaissent Senghor. Et c'est pour ça qu'on est resté un peu étonnés. Mais ça nous a donné quand même un bout. Quand on est arrivé à Dakar, et moi j'ai plein d'amis désormais à Dakar, j'ai des amis qui me conduisent avec la voiture à découvrir le Sénégal, j'ai des amis qui me font découvrir la cuisine, à faire de la cuisine, des autres à voir des artistes, des musées, le marché et tout ça. Et quand je lui dis il y a une fondation totalement consacrée à Léopold Senghor, que c'est juste en face à l'ambassade italienne. Et d'ailleurs, c'est grâce à Sarita qu'on l'a découvert, parce que par hasard, elle était allée là. Et personne sait personne des personnes que je connais, hein, bien sûr, je ne veux pas dire que personne les connaît, mais parmi 40 personnes que je connais, il y avait personne qui connaissait la Fondation Senghor. Il y avait une fondation Léopold Oui. Sédar Senghor qui a été créée le 31 octobre 1974 par ses amis. Oui. Alors, donc, vous parlez de Senghor, comme je le remarque, avec beaucoup d'émotion. Oui, bien sûr. Et justement, le 17 mai, si je ne me trompe pas, il y a une manifestation, quelque chose qui va se passer à la Fondation Léopold Sédar Senghor, oui. Et vous avez mobilisé des artistes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je viens d'arriver de la Biennale de Venise, on a fêté le Cameroun, le pavillon du Cameroun, on a fêté la Philip Collection, que c'est la deuxième plus grande musée au monde d'art contemporain à Washington, où il y a les pouvoirs. Mais nous, on était déjà en train, dans la fondation, de préparer, dans les mêmes temps, et ce n'était pas facile, celle qui devait être un événement lié à Dakar Off. C'était ça. C'était un événement, une exposition qui s'appelle Controcorrente, et ça veut dire en français facilement contre-courant, et qui est inspirée au calvaire qui passe beaucoup du monde à travers la Méditerranée pour venir en Europe, pour poursuivre de fausses chimères, poursuivre une idée d'une vie meilleure en Europe. Et ça, c'est parce que Sarita et moi, on est vraiment deux sœurs dans ce projet-là. Depuis longtemps, on est liés comme avec une chaîne parfumée. Une synergie parfumée. Oui, c'est une synergie parfumée, mais c'est aussi une chaîne, parce que parfois on dispute aussi, hein, c'est pas que de fleurs seulement. Comme dans la vie. Voilà, mais qui nous lie beaucoup. Et franchement, ça nous a apporté, elle m'a invité à venir en Sénégal, à participer avec beaucoup d'artistes et à mettre ensemble les artistes sénégalaises avec d'autres artistes, pas italiennes simplement. Il y a des artistes japonais, il y a des artistes serbes, des artistes américaines, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, il y a un peu anglais. Alors, des différents artistes qui ont en commun quand même la connaissance de Senghor. Tous. Oui, tous les connaissent. Ça, c'était la condition numéro 1. Vous avez fait venir des artistes qui connaissaient Senghor. Oui, c'est ça. Et qui ont des choses à dire par rapport. Ils ont des choses à dire. Ils vont les dire avec le langage de l'art, que c'est un langage direct, qui ne connaît pas des limites linguistiques, parce que l'art, elle n'a pas de limites idéologiques, ni des limites linguistiques. C'est pour ça que l'art, et pour Senghor, c'est aussi les rythmes de la poésie. Pour le contraire, la poésie, c'est les rythmes de l'art, ou l'art, c'est les rythmes de la poésie. Mais bon, on peut jouer là avec les mots. Et alors, dans ces cas-là, je peux vous dire que venir à faire une exposition qui est composée par 17 artistes, la plupart sont sénégalaises, avec certaines, on a déjà travaillé un parcours en novembre dernier.
Il y a d'autres qui sont arrivés, parce que vous savez que la Fondation Donald de la Rose, depuis Oui. des siècles, en réalité, elle travaille avec des artistes comme Tintoretto, Tiziano, dans l'époque ancienne, Galileo Galilei, ça c'est en physique. Alors, on a essayé de répéter, on essaie de répéter de génération en génération les mêmes schémas, c'est-à-dire le mécénatisme, c'est pas un mot vide, c'est un état d'âme, un état d'esprit plein d'humanité. Le mécénat. Ouais, c'est Le ça. mécénat. Et alors, comme mécénat, on a décidé, vous savez, Senghor était un poète, était un anthropologue, était un homme de droit, parce que c'était un président, c'était un sociologue, c'était un humaniste. artiste, un humaniste, c'était un artiste. Et moi, je me sens très proche à lui, parce que moi, je suis un avocat, je suis un professeur, j'ai enseigné comme lui à Paris, pas comme lui dans ce niveau-là, mais j'étais aussi prof. Vous êtes aussi comtesse. Bon, oui, ça, c'est pas important. Mais bon, faut le dire aussi. Je suis artiste. J'étais gérante de l'Université d'architecture de Venise. Alors, j'étais aussi actrice. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Je le fais toujours pour expérimenter la vie. Et quand je fais quelque chose, j'ai l'habitude d'appeler mes amis et partager avec eux tous. Et ma façon de partager n'a pas de limites. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec certaines philosophies. Et d'ailleurs, la philosophie de Leopold Senghor, c'est une philosophie dans laquelle j'ai grandi. Universaliste. Oui, grâce à ma famille, grâce à mes parents. Parce qu'en réalité, quand on parle de spiritualité, on parle de la spiritualité que notre famille nous transmet du début de notre naissance. C'est quelque chose qui est là dedans. Parfois, on n'est même pas capable, on n'a même pas comment ça veut dire, on n'est pas vraiment consciente de cette information oui, que nous avons. mais on l'a. Et c'est comme une des miroirs, comme une des lunettes, non? Avec lesquelles on regarde le monde. Alors, l'important, c'est quand on se rapproche au monde, et c'est pour ça qu'on appelle les artistes, c'est d'abandonner ou essayer de le faire, notre relativisme culturel. Il n'y a pas une culture meilleure ou pire. Il n'y a pas, à mon avis, sincèrement, la couleur de la peau. Moi, je pense que si on va voir dans mon DNA, ADN, je pense que je suis très nègre dedans. Je pense, bon, si oui, on parce parle. Que j'ai beaucoup, même c'est pas pour le mon physique qui est vraiment très blanche, mais c'est très. De toute façon, si on remontait à l'histoire, à l'Homo sapiens, c'est tout. Oui. Mais on va revenir un peu parce que je vois derrière moi, je vois devant moi des œuvres. J'ai commencé peut-être derrière, je vois, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, que je vois avec la carte d'Afrique, il y a des écritures. Oui, alors ça c'est une œuvre d'art de Rosa Mundi. Et je rappelle que votre nom d'artiste oui. est Rosa Mundi aussi. Oui, c'est ça. Il y a une coïncidence incroyable. Alors, je suis un écrivain exactement comme Senghor. J'ai écrit des livres et c'est des petits livres où je parle de philosophie. Alors, l'œuvre d'art là, c'est une sphère armillaire. La sphère armillaire, c'était un instrument qu'on utilisait en 1400-1500 pour essayer de mettre de l'ordre dans l'univers, dans les planètes. Les différentes planètes qui bougeaient. Et on commençait à comprendre que la Terre n'était pas plate. Qu'elle tournait. Qu'il y avait quelque chose qui tournait autour de quelque chose qui tournait encore. Un peu comme les hommes qui tournent, non? Un peu. Mais tout tourne. Tout tourne. Et alors, la sphère armillaire, c'est l'emblème de l'artiste Rosa Mundi. D'accord. Parce que Rosa Mundi, c'est pas la rose, mais c'est la rose du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du nord, du sud, du est, du ouest. C'est très important ça, parce que quand on parle d'occidentalité, quand on parle des hommes du sud, Afrique du sud, du nord, ça dépend de où on est né. Il y a toujours un sud, plus à sud du sud. Il y a toujours un est, plus à est de l'est. Alors c'est une question de relativité. Et là, on a la sagome, la forme de l'Afrique, le continent africain, avec un petit livre de Moleskine Foundation. C'est une donation de la Moleskine Foundation, les petits livres, où c'est marqué
c'est écrit la poésie qui s'appelle La Masque, dédicacée à Picasso par Senghor. C'est écrit à la main. Et si on continue les livres, il y a de la poésie écrite par Rosamundi même. Et pourquoi le rouge? Pourquoi pas en C'est bleu, les couleurs du en sang. noir? C'est les couleurs du sang. Le sang, il est de la même couleur partout. Donc c'est la couleur dans laquelle tout De le monde se l'homme, reconnaît. de l'humanité. De l'humanité. Ouais, l'humanité, Je vois aussi une plume. une plume. C'est la plume de l'écriture. Alors, La couleur noire, elle est exprès ou c'est... alors, la couleur noire est l'esprit parce que la couleur noire, en réalité, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Ah, moi, je pensais que c'était le blanc qui était la synthèse de Non. toutes les couleurs et le noir le rejet de toutes les couleurs. Non, non. Même dans la Bible, la lumière, ça naît du noir, non? Il y a... Qui vient du noir pour rejaillir. Voilà. Donc c'est la naissance des couleurs. C'est la naissance de l'humanité, c'est la naissance de la fraternité, c'est la naissance de tout. Les noirs, c'est pas mauvais, les noirs. Les noirs, On parle de trop. c'est beaucoup, c'est tous les couleurs ensemble. Si on met tous les couleurs ensemble, c'est tout devient noir. Si on prend une palette, On met on met toutes les couleurs, elles ne deviennent pas blanches, elles deviennent noires. ben oui, bien sûr. Alors ça, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de significations dans cette œuvre-là. Elle est pleine, c'est-à-dire, vous savez aussi l'effet qu'on n'écrit plus, on passe notre temps dans les téléphones, on passe notre temps dans l'ordinateur et on ne prend pas le temps de penser, de réfléchir. On ne prend pas le temps de faire en sorte que la pensée qui est immatériel, ça rentre dans notre tête et qui, avant de sortir avec des conneries, avec des choses méchantes, offensives, comme souvent arrive dans les médias, mais surtout dans les téléphones, avec les messages, si on reprend la bonne habitude d'écrire, on laisse à notre tête, à notre esprit le temps de bien maîtriser qu'est-ce que ça rentre et faire sortir des choses intéressantes. Alors, à côté de cela, il y a... C'est noir, c'est écrit en blanc, c'est quoi ça? Alors ça, c'est une bouteille. Ça s'appelle la soif des lyres. Alors c'est une bouteille noire. Alors, bien sûr, c'est tout dédicacé à la négritude. Alors on a choisi les noirs. D'habitude, les papiers sont blanches avec les lignes noires. Là, les papiers, c'est noir avec les papiers blanches et l'écriture est blanche. Alors, nous allons, vous allez après, parce que je vois une très belle peinture ici de Léopold Sédar Senghor. On va voir l'œuvre de qui. Je pense qu'Alicia, on va venir à elle dans un moment pour qu'elle nous parle de son œuvre. Oui. Et aussi à Carlo qui va nous parler, va nous dire un peu, nous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'on voit là, qu'on voit là, juste sur le banc, à côté du banc. Et donc, Carlo, qui est avec nous, va nous expliquer un peu. Je souhaite que tout le monde, dans sa vie, il va avoir la chance de jouer 30 000 fois le rythme coucou, que c'est le rythme que cet ensemble représente. C'est fait comme la technique de montage de djembé actuellement. Ça, c'est un coup de chèvre. Et ça, c'est le travail que chaque constructeur, l'AOB, il fait. Il nettoyait la peau avec une lamette. C'est-à-dire qu'elle a repris la même façon de faire, voilà. d'enlever la peau, d'enlever les poils et de bien tirer. Et de bien tirer avec la technique traditionnelle actuellement de la tirage de djembé, de la peau de djembé. Et c'est un hommage à le djembé comme technologie de l'humanité, c'est-à-dire l'instrument mais aussi le répertoire rythmique, que c'est comment on peut dire, la force poussante de la vibration de chaque village africain, dans la définition de Léopold Sédar Senghor, en tout cas. Et alors, ça, c'est un hommage à le djembé parce qu'actuellement, c'est vrai, l'Afrique a beaucoup de ressources dans la terre, mais il y a même une ressource immatérielle très importante, c'est la percussion du djembé, qu'il n'y a pas de frontières. Oui. C'est du rythme qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de nation, il y a beaucoup de langages. Et c'est vraiment une grande chance maintenant de trouver des grands maîtres africains qui donnent cet savoir à tout le monde entier. Maintenant, le djembé, c'est... Tu es venu ici pour apprendre.
Oui, ça fait longtemps, bah, 1996, première fois Salé Portugal, ballet Bougarabou ballet. Mais grand Bouzid Bangoura, le maître, c'est décédé, mais un grand homme, grand artiste. En tout cas, oui, le djembé, c'est dans tous les côtés del... Alors, il est un chercheur universitaire. Alors, d'abord, c'est ça que c'est important, c'est de continuer ta recherche et la traduire dans une œuvre d'art. Et Carlo, dans sa démarche, il cherche de transformer en œuvre d'art les rythmes universels. Merci. Et c'est dans tous les pays océaniques, en réalité, il n'y a pas qu'en Afrique, c'est un peu partout. Alors sa démarche va continuer sûrement en Amérique du Sud, dans l'océan Mexique, il y a beaucoup de joueurs de djembé. Oui. Mexique, c'est un des pays du monde où le djembé c'est plus dans les personnes. Il y a beaucoup de gens. Alors, Japon, Amérique. Alors Carlo, il veut vraiment, il envoie un message qui n'a pas la frontière linguistique parce qu'il est traduit avec la musique, qui n'a pas de frontières. Et c'est un peu la matérialisation de la pensée philosophique de Senghor à propos du rythme. Il a appliqué ça, bien sûr, mélangé avec d'autres théories philosophiques dans lesquelles il est né, parce qu'il est issu en Italie. Alors bien sûr, on a un mélange entre rationalité, rationalisme et intuition. Alors, oui, on peut dire que ça c'est les radices de l'interculturalité. Et Léopold Sédar Senghor, c'était comme Marco Polo, le Vénitien, un grand voyageur qui a découvert une culture et là même a trouvé des solutions pour la transmission de notre culture, comme par exemple la culture latine. Lui, il a créé cette méthode super géniale pour l'apprentissage du latin, c'est-à-dire colloquial. Colloquial, oui, en parlant. Oui. Grande interculturel, oui. Grandissimo, grand pédagogiste. Carlo, il est venu à Venise. Il a ouvert l'opening du pavillon du Cameroun avec des tambouri. Comment ça s'appelle le tambouri? Djembé, avec les djembé. Le jamba, le big jamba. Et je pense qu'on l'a entendu jusqu'au Sénégal, parce que c'était très fort. Alice Valenti, c'est une artiste sicilienne qui vient de l'Italie, d'une magnifique île, la Sicile, de Catania, et qui l'a transformée une pirogue en toile, comme une toile. Et elle a commencé par le visage de Senghor. Mais si vous voulez voir la suite, il faut venire à la Fondation Léopold Senghor. In questa piroga ho voluto dare un messaggio di augurio, un auspicio di rinascita, di rifondazione. Dans cette pirogue, elle a voulu donner un message de renaissance. Di rifondazione perché io mi occupo di arte popolare e credo che gli strumenti per ricreare il nostro futuro si possano attingere dal patrimonio di tradizioni culturali del passato. Elle s'occupe d'art populaire et elle est convaincue que c'est très important de repérer dans les traditions anciennes les paradigmes importants pour l'humanité, pour vivre, et surtout elle fait aussi beaucoup de travail dans l'art, dans la mode aussi, no? Pour Dolce & Gabbana, et les styles, c'est vraiment ça, no? Retrouver. Non è che sei un po' provocatrice, visto che l'immigrazione oggi avviene spesso con la piroga? No, non sei provocatrice? No. Puoi sensibilizzare forse? Sì, io ho scelto questo manufatto, ho scelto una piroga che è come in Sicilia la barca, è un mezzo di sopravvivenza molto importante. No, alors c'est pas une provocation, elle a choisi la pirogue parce que c'est un instrument comme en Sicile très important c'est un moyen de communication parmi les personnes et c'est pour ça qu'elle a choisi. È un mezzo di trasporto che si carica di molti significati. Il est chargé de beaucoup de significations. E purtroppo nel nostro tempo si carica anche di questo significato tragico. Et malheureusement, tragico. Dans ces moments-là de l'histoire de l'humanité, il est chargé de la terrible problématique d'immigration et de meurtre dans la mer. Anche questo è un auspicio di fratellanza,
Anche questo è un auspicio di fratellanza e di capacità di attingere al proprio passato con la mente aperta, cogliendo tutte le ricchezze che sono state, che hanno lavorato in Africa et che hanno portato la cultura africana nel mondo. Alors, c'est une façon pour rassembler toute la richesse des différentes personnes. Ils ont ensemble conduit une meilleure connaissance du continent africain. Malgré ils étaient une contre l'autre du côté plutôt politique, ils étaient dans le même bateau, comme on dit en italien, erano nella stessa barca. Sì. Et alors, ils ont aidé, ils ont conduit le monde à une meilleure compréhension. Alors, avec cette œuvre d'art, elle veut traduire tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur les couleurs vertes? Ci puoi spiegare i colori, perché questi colori bianco? Orange, bleu, noir, jaune. Ho notato che i colori utilizzati sulle imbarcazioni senegalesi sono gli stessi che predominano sulle imbarcazioni siciliane. Elle a remarqué que dans le bateau sénégalais et les bateaux siciliens, il y a les mêmes couleurs, vert, rouge, blanc. Ho voluto reinterpretare i grafismi della pittura senegalese sulle barche, dandogli un nuovo significato, e quindi ho raccontato con questi grafismi la storia dell'epopea di Sundiata Keita, che è una storia tradizionale appunto di fratellanza, perché Sundiata è riuscito a riunire attorno a sé in un impero prospero e visionario tanti regni che si facevano la guerra, ed è riuscito quindi a creare un futuro di armonia che spero si C'est très important ce qu'il vient de dire, parce qu'elle dit que son inspiration c'est Sundiata Keita. C'est les moments où les différents empires de l'Afrique, pas seulement du Sénégal, c'était différents empires, ils étaient ensemble dans un moment de fraternité, et elle a voulu chercher dans l'histoire vraiment très ancienne de l'Afrique pour la restituer en œuvre d'art et expliquer que ce chemin de fraternité c'est possible. On est ensemble à l'artiste italienne Silvia Scaringella, qui a un parcours très intéressant, très important comme les autres artistes qu'on a vus tout à l'heure. Elle est la deuxième fois qu'elle vient au Sénégal. Elle a déjà participé à Parcours avec Anou, Rosamundi et d'autres artistes sénégalaises. Et d'ailleurs, elle vient de faire une séance avec des enfants dans l'île d'Angor pour faire un échange de culture et de façons de faire et travailler l'argile. Mais là, elle nous présente les travaux qu'elle a pensés pour la Fondation Léopold Senghor. Silvia, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ça, ce travail-là? Tu peux le prendre la main? Allora, è un lavoro in marmo dove sono delle tomaglie, dove ho reinserito questi tacchi di marmo come se fossero il nostro eterno passo, il nostro eterno passo sulla terra, il nostro passare e rimanere. Je dois traduire. Yes. Alors, pour cet artiste, c'est très important cette œuvre parce qu'elle a utilisé des anciennes formettes de chaussures pour enfants et lui a attaché du marbre parce qu'elle est sculptrice, elle travaille le marbre et l'argile. Elle a collé ça au-dessus pour signifier le poids de la vie, no? Il peso della vita, Il passaggio. il passaggio. Le passage d'une état à l'autre, éternel. Le passage éternel, le passage d'une génération à l'autre et les poids qui s'accrochent d'une génération à l'autre. Alors, c'est la partie la plus qui est tout de suite consommée par la marche. Alors, elle a mis du marbre et c'est la partie la plus lourde de ces chaussures. Elle en a fait 4 et elle va
On est très curieux de comprendre come va le mettre dans la Fondation Senghor, come va le alloquer. E, perché hai scelto la Fondazione Senghor? Pourquoi tu as choisi la Fondation Senghor? Qu'est-ce que tu en penses de Senghor? Penso che è stato una persona che comunque ha connesso e ha fatto rivedere i valori e l'estetica africana al mondo. Alors, c'est quelqu'un qui a, il a pointé les réflecteurs sur la tradition africaine. C'est quelqu'un de très important qui a mis en connexion avec tout le monde. Yeah. Et qu'est-ce que tu... Elle a, avec tous les autres artistes, elle invite tout le monde à venir nous voir. Et ces petites formes de pieds, des petits pieds, vont être hébergés pendant 1 mois dans la Fondation Senghor. Je m'appelle Djibi Ly, je suis un membre cofondateur Contre-Courant. Donc Contre-Courant, il était né sur le thème anti-immigration irrégulière. Et aujourd'hui, on a eu une évolution, on a eu une histoire dont on a sensibilisé l'histoire de Contre-Courant avec l'immigration irrégulière, ça veut dire avec le théâtre. Et maintenant, il y a une évolution Contre-Courant avec la Fondation Senghor, avec des grands artistes comme Chiara Rosamondi et on a d'autres artistes aussi qui nous viennent de partout dans le monde. Alors on est très honoré de faire venir beaucoup de gens pour le Contre-Courant à la Fondation Senghor. Baba man maa ngi nuyu sama mbokku Jolof Maani waaw ndaxte tey dañu am benn event bu kawe boo xamante ni mu ngi tudd Contre-Courant mu ngi judd si immigration irrégulière léegi nag ñu amoon occasion pour def benn event boo xamante ne c'était pour biennale bi mais malheureusement biennale bi ça a été déplacé pour mois de novembre-décembre donc du coup Contre-Courant va avoir une exhibition boo xamante ne dina ko def Fondation Senghor te engagement bi nekkul ludul pour que ñun africains yi ñu mën a basé wu à partir de Fondation Senghor pour mën a créer benn centre culturel boo xamante ni c'est digne pour toute l'Afrique ba pare mu am benn plateforme ak benn régularisation boo xamante ni day nekk formel ñu mën a créer ay artistes au niveau dans les scènes internationales ba pare tamit mën a xeex lu ñuy wax clandestin ak Contre-Courant mooy loolu mooy objectif am mën a xeex l'immigration irrégulière donc ñun dañuy def appel à l'État pour que mu jàppale ñu ndaxte ñun fii Sénégal il y a des talents mal gérés et il y a beaucoup d'artistes mu investir ci artistes yi jox ñu benn lieu boo xamante ne day digne en tant que Fondation Senghor ñun xale réew mi ñu engagé wu ñu jël fondation bi créer benn plateforme boo xamante ne international centre culturel africain boo xamante ne day dimbali waxuma la non seulement xale sénégalais yi mais xale africain bi yëpp continent bi yëpp. waaw léegi nag lu ñuy wax maanaam ñun dañu am koo xamante ne moom suñu sœur la suñu jabar la suñu mbokk la waaw ndaxte Baaba Maal maa ngi rappelé wu bi ñu demee gis ko daf ñu ne woon dañuy xale africains yi dañu war a engagé wu bu ñu engagé wu ak ñi nga xamante ne c'est des amis africains kii elle est plus qu'un ami africain parce que africaine la comme ñun waaw madame Diop xam nga yor fi doomam yor fi jëkkëram macha allah donc ñun moom c'est un orgueil ak une fierté ndaxte moom xam nga moo ñu jàppale tamit ba tey ñu mise en scène Contre-Courant ba pare tamit moo defaat Loman Art Gallery di collaborer ak collaborer na ak Mbaye Soppe collaborer ak Badara Seck donc tey grâce à moom ñu créé Contre-Courant boo xamante ne mu ngi ci maison Fondation Senghor ak artistes yi yëpp c'est grâce à moom donc xam nga kii moom wax dëgg yàlla gàcce ngalaama dañ koy féliciter Sarita Marchesi madame Diop. salaamaaleykum man Sarita Marchesi Diop laa tudd ci Sénégal la dëkk ñeenti at et kontaan naa trop et maintenant je vais continuer en français. Et en fait, le projet à la Fondation Senghor, c'est né avec Contre-Courant.
Et je suis allée à l'ambassade italienne parce que la fondation c'est devant l'ambassade et c'est là-bas que je suis entrée. Et la Fondation Senghor a donné à nous le patronage pour notre compte courant, pour notre projet dans les villages du Sénégal. Et alors, j'ai remercié beaucoup la Fondation et j'ai promis à eux que je voulais retourner pour montrer ma gratitude de leur patronage. Et c'est pour ça que 4 ans après, parce que le compte courant est né en 2020, je suis retournée avec les projets avec les artistes internationaux en collaboration avec la Fondation Donna Dalle Rose. Et je suis très contente que Djibril est encore à côté de moi. C'est avec lui qu'on a commencé. Mon ami qui a marché dans l'Europe jusqu'au Sénégal pour porter un message différent, un message qui va contre-courant. Et l'écrivain de cette pièce, c'est Narsen, que je remercie beaucoup pour sa collaboration. Et j'ai choisi la Fondation Senghor comme hommage à la perte du Sénégal, des Africains, des hommes et des femmes de tout le monde. Lui qui est un grand poète et le fondateur de la négritude et naturellement le premier président de la République sénégalaise. La Fondation Senghor, c'était né en 1974 et encore avant ça, en 1966, le président Senghor avait organisé le premier festival d'art en Sénégal. Il avait porté des artistes comme Pablo Picasso et dans le public, il y avait aussi Duke Ellington, que c'est mon artiste, mon musicien préféré du jazz, qui est venu en Sénégal pour montrer que le Sénégal il avait une allure internationale grâce à les festivals d'art. Et avec cet esprit, on a commencé notre collectif, parce qu'on est un collectif de 17 artistes. Il y a 6 artistes sénégalais et 5 artistes italiens, un finlandais, un américain et un camerounais. Et je voudrais faire une mention spéciale à la communauté Lébou parce que je partage ma vie quotidienne avec les Lébou qui sont les gardiens de la côte sénégalaise, de la mer, sont des pêcheurs et sont des grands surfeurs aussi. Et alors, une de nos artistes qui vient de New York la semaine prochaine va porter et donner une surf à la communauté Lébou. Et aussi, c'est dans l'équipe, il y a une artiste qui a dédié sa vie, elle s'appelle Versek, qui a dédié sa vie à la créativité, à l'art et à l'exploration de qu'est-ce que c'est la créativité. C'est une artiste Lébou qui est entrée dans notre équipe contre-courant et sera exposée aussi à la Fondation. Buonasera, j'ai l'honneur de vous introduire à notre artiste sénégalais, Mara Diop et Versek. Sont eux qui vont représenter le Sénégal à la Fondation Senghor à partir de vendredi 17 à 17h. Je passe la parole à Mara Diop. Merci. maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp bon comme ni ngeen ko gisee rek ñun ay artistes lañ bon man dama évolué en Italie yor benn groupe foofu ak sumay grand frère donc ma dajeek sama soxna moom it mu bëgg art. Donc mu doon raconte bu formidable bon Senghor moom ku ko déggul xam nga ko waaw c'est un homme de culture donc bon man laaluma sax ci ay thèmam mais xaw naa jege juste ci thème David bi Afrique mon Afrique am naa benn chanson bu ma ci way Afrique mon Afrique Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales donc bon ñuy invité ñëpp nag le 17 incha allah bu ngeen ñëwee mën a seetaan tous les expositions yi dinaa jouer quelques de mes œuvres donc maay animé soirée bi. maa ngi invité ñëpp le 17 mai au Fondation Senghor si sama exposition yi sama tableau pour ñu woon bépp kul sénégalais art yi xamante ne moom la Léopold Sédar Senghor doon wone si Sénégal di invité ñëpp ñu ñëw teewee bés bi. Merci beaucoup. Alors, du 17 mai au 19 juin, alors quand on dit en ville, c'est la rue Seydou Nourou Tall, angle René Ndiaye, c'est en ville vers l'ambassade d'Italie
je le dirais en wolof, c'est une Chiara dafa jógee Italie ànd ak ay artistes maanaam fukki ak ñeenti artistes yoo xamante ne ay japonais ñoo si nekk ay africains ñoo si nekk ay européens ay américains justement pour ñëw si biir cadre boobu si wàllu loo xamante ne moom jagleel koy def fondation Léopold Sédar Senghor nag 17 mai autant pour moi ba le 19 juin fële si Dakar si ville Plateau muy rue maanaam Seydou Nourou Tall angle René Ndiaye bu ñu ñëwee ba avenue de la République mel na kuy dem ambassade d'Italie daanaka ñoom ñaar ñoo doon loolu lañ fi indiwoon tey Chiara merci pour Vous êtes tout bienvenus, hein. Tout le monde peut venir. Tout le monde, c'est gratuit? Oui. Alors nous vous demandons à venir très nombreux en espérant que vous avez aimé cette émission culturelle que j'ai le plaisir de vous présenter sur Madère Post. Merci et au revoir.